Salut! Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu moins cool, un peu moins fun. On va vous expliquer, en fait on était en vacances et on s'est fait cambrioler. Ta-ta-tam. Donc du coup ça remet plein de choses en question, du coup on voulait faire une petite vidéo explicative mais sans rentrer trop dans les détails parce que ça nous concerne quand même. Et voilà, on va vous expliquer. Du coup on va recontextualiser tout ça. On est parti en vacances, on est parti chez ma mère dans le sud de la France et on est parti pour une dizaine de jours. C'était début septembre. Et puis au bout de 5 jours, on a appris qu'on s'est fait cambrioler. Un voisin nous a prévenu, enfin a prévenu Varane. Et de là, on était complètement déboussolés. Choqué. Ouais. Complètement choqué. C'est la première fois que ça nous arrive, que ce soit à l'un ou à l'autre. Enfin moi, jamais j'ai vécu ça dans ma vie, tu vois. Donc la première chose à laquelle on a pensé, en tout cas je parle pour moi, mais peut-être que pour toi c'est pareil, moi je me suis dit oh là là, la chambre de l'IA, tout ce qui est en rapport avec l'IA, parce que je me suis dit ça va me dégoûter. Genre des gens qui sont rentrés chez nous comme ça et qui ont touché aux affaires de l'IA, ça va me dégoûter. Donc j'ai pensé à ça en premier, mais honnêtement sur l'instant T on n'y croyait pas. Si vous voulez, il a reçu un message sur les réseaux du voisin, d'un de nos voisins. Et on s'est dit non, c'est un prank, c'est pas possible, genre. De ouf, en plus je lisais ça, genre je venais de faire une sieste, je vois mon téléphone, demande de messages sur Insta et tout. Ouais, vous avez été, votre porte est défoncée, je pense que vous avez été cambriolé, donnez-moi votre numéro pour que la police vous appelle. 2 secondes après, je reçois un appel masqué. Je réponds pas dans un premier temps parce que à la base je réponds pas. Et ensuite je reçois encore un appel masqué, là je réponds et c'est la police. Il me dit bah monsieur non, vous habitez bien à telle adresse. Et après il me dit ouais j'ai une mauvaise note. Je dis ouais je sais, mon voisin m'a dit. Il me dit oui bah voilà, votre appartement a été visité, la porte est défoncée. Donc la priorité c'était de réparer la serrure. Voilà, oui. La serrure de la porte qui était complètement défoncée parce qu'ils sont rentrés par la porte. Bah il y en avait plus quoi, il y avait un trou. Ouais, il y avait un trou, ils ont complètement défoncé la serrure, du coup on était paniqués, on savait pas quoi faire. Comment ça s'est passé? C'est qu'en gros, le keuf m'a dit au téléphone, faut que vous voyiez pour faire réparer la serrure. Ensuite, quand vous revenez, parce que nous du coup on avait prévu de revenir en fait on partait 10 jours, donc on l'a su au bout du 5e jour. Enfin le 5e jour ça s'est passé, il nous restait encore 5 jours. Ouais, donc c'est soit on rentrait là, mais il y avait l'anniversaire de ma mère, donc en fait on était descendu pour ça. Et on était à 800 km, genre, et on est parti en voiture. Truc à préciser. En plus, ouais. Donc si vous voulez, même si on tapait le retour, on en avait pour 9 heures, 10 heures de route en comptant les pauses. Donc bon, fallait réfléchir en fait correctement aux étapes comme il a dit et à prioriser les choses et à voir si ça pouvait attendre ou non. Le policier nous a dit ok bah faut que quand vous reveniez vous appelez la police, comme ça vous rentrez avec eux et vous faites la constatation des dégâts dans l'appartement. Ouais. Du coup on a dû appeler l'assurance. Vous connaissez là tous ces bourbiers là? Ah ouais, grave galère. En fait à la base tu vois t'es en vacances. T'es tranquille, tu te reposes, t'as pas de problème. Nous en plus, enfin surtout moi je suis une maniaque comme pas possible. Donc si vous voulez l'appart quand on est parti, on l'a cleané de A à Z. Alors il est toujours clean hein. Mais là, je dis, on avait fait un vrai bail, on s'était cassé la tête jusqu'au soir et tout, gros ménage. Et je me suis dit déjà, waouh, ils sont rentrés avec leurs chaussures. De ouf. En plus, on était fatigués. On s'était dit, vas-y, on fait un vrai ménage comme ça quand on revient. Tout est clean, tu vois. Ouais, t'as vu ça. Pierre et tout. Ouais, bah ouais. Après, c'est comme d'hab. À chaque fois qu'on part qu'on part plusieurs jours, moi, j'aime bien que l'appart soit très propre. C'est la base, tu vois. Tu rentres, t'es tranquille, t'as pas à penser aux lessives que t'as à faire. Enfin, faut pas déconner. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, tu vas rentrer, l'appart, ça, il va être sans dessus-dessous, alors qu'on a tout rangé, tout cleané, tu vois. Donc ça, déjà, c'est relou aussi. Tu te dis, t'es en vacances, t'as pas envie de te prendre la tête. Et ce qui s'est passé, c'est que on a pris, enfin, je vous spoil un peu, on n'est pas passé par cette étape encore, on vous a pas expliqué, mais on a pris la décision de rester jusqu'au jour prévu, quoi. On est resté les 5 jours supplémentaires chez ma mère. Et du coup, pendant 5 jours, on a psychoté, genre. De ouf, vous vous rendez compte, tu rentres pas chez toi de suite, genre pendant 5 jours, tu psychotes. Ah ouais, on se disait putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Si ça se trouve, ils ont fait ça. Ouais. Ça se trouve, ils ont volé tout ça. Ils ont volé ci, ça. Mais du coup, t'en étais où? Ouais, le serrurier, bah, il est venu. Du coup, le serrurier, il est venu, notre voisin l'a accueilli et ça nous a permis de sécuriser l'appartement.
Du coup, il a mis une serrure de remplacement, une serrure provisoire. Voilà, c'est tout. L'appartement était en sécurité jusqu'à notre retour. Donc après, quand on est revenu... nos voisins avaient nos clés. Du coup, on avait 2 voisins qui avaient nos clés. Et on les a récup. Et puis après, on a attendu la police qui est venue. Ils étaient 2. Ouais. Donc nous, faut savoir qu'on est rentré. Il était 18h, je crois. Donc grave tard, après 6 heures de route, parce qu'on s'était arrêté la nuit, on avait fait une partie de la route la veille, et puis on a dormi, et puis après on a fait 6 heures de route le lendemain. Et quand on est rentré, du coup, vers 18h, et là, les flics sont venus, et nous on était complètement KO de la route. Déjà, faut savoir, on était ultra stressés, parce qu'on savait pas, en fait, nous on n'avait pas ouvert la porte avant qu'ils arrivent. Ouais, c'est on a ouvert avec eux. Ouais. Donc on a découvert la scène, avec eux. Donc c'était un stress, vous avez pas idée, genre on avait une boule au ventre. De ouf. Et Lia, on était tous fatigués, tu vois, et quand t'as tapé de la route comme ça avec un enfant de 2 ans, tu te dis, ouais, ça va être chaud. Donc voilà, du coup, les flics sont venus, on est rentrés, et là, c'est le drame. Ouais, non, mais on en rigole, on a vite fait du recul, là, on a une semaine de recul. Ça fait une semaine déjà. Puis bon, c'est que du matériel, donc on va dire, heureusement qu'on n'était pas sur place. Mais, genre dinguerie, tu ouvres la porte, tu te dis, il y a quelqu'un qui est rentré. Il y a quelqu'un, ou des quelqu'un qui sont rentrés chez nous dans notre intimité. C'est une dinguerie. Chaud. Je souhaite à personne de vivre ça parce que c'est une intrusion, tu vois. Après, c'est qui tout double. Soit tu te sens chez toi après, soit tu n'y arrives plus et là, c'est problématique, tu vois. Mais, nous, du coup, on a découvert, Varane est rentré en premier. Il a dit quoi en premier? La chambre de Lia. J'ai dit non, tu mens, je lui dis. Et il me dit ouais, en fait, elle a été visitée. Ce qu'ils appellent visiter, c'est clairement fouiller, quoi. Enfin, donc... Mais ça va, c'est pas la pièce qu'ils ont le plus fouillé. Je pense qu'ils sont pas attardés là-dessus. Mais par contre, c'était... Ils ont quand même ouvert des tiroirs et tout, ils ont fouillé dans sa chambre. Ouais, mais dans son dressing, là, les vêtements, ils étaient tout poussés comme ça dans le dressing de Lia, donc berk. Franchement, berk. Ça me dégoûte. Franchement, les gars, vous cherchez quoi, des couches? Mais en plus, ils ont tiré le tiroir, il y avait que des couches dedans, enfin. De ouf. Après, tu sais pas, tu peux vraiment planquer des trucs dans la chambre des enfants, tu vois, mais, c'est sûr, mais jamais de la vie. Donc déjà, premier truc, c'était ça. Et ensuite, la chambre. Notre chambre, fallait s'y attendre, hein, on savait déjà. C'était le pire, tout mon dressing était retourné, toi, tout était sorti. En fait, n'importe quoi. Je crois que vous avez vu, j'avais fait une vidéo, je vends tout sur Vinted, je sais pas quoi, là. Et j'avais des photos du dressing, enfin, mon arrière-plan, c'était le dressing. Et du coup, il y a 2 tringles, comme ça, avec tous nos vêtements. Et sur les 2 côtés, parce qu'on a le même dressing, on en a un chacun, vous avez des casiers, comme ça. Et nous, on met des vêtements dans les casiers, quoi, logique. Ils ont pris, ils ont tout sorti, vous voyez, clac. Ça, je pense que je pourrais vous mettre une photo juste du bordel à terre. Tout était par terre. Ouais. Tu vois, tous nos vêtements, sauf les trucs sur les cintres. Les cintres, ouais, ils ont pas toi, un peu quand même. Ouais, moi, ils ont... Mais, parce qu'il y avait plus de trucs à voler chez toi que chez moi, visiblement, mais tout était par terre. Donc là, on s'est dit, ouais. Laisse tomber. Et ensuite, on arrive dans le salon. Ouais, puis après, c'était... salon. Ils ont ouvert tous nos... On a des commodes où on a toutes nos affaires, ils ont tout ouvert. Ils ont retiré des trucs, ils ont mis des trucs partout. Ouais. Et du coup, ce qu'on a un peu conclu de tout ça, c'est que tout était carrément incohérent, genre. On avait nos papiers d'identité qui étaient sortis. Ouais, c'était les passeports. En fait, moi, j'ai pas pris les passeports de Lia et de moi. Je les prends jamais, j'ai ma pièce d'identité, voilà. Ils étaient sortis en mode comme s'ils avaient fait des photos. Pareil pour la carte électorale, va savoir pourquoi. Ouais, des papiers un peu sans importance hormis les passeports et c'était posé comme ça. Puis t'avais... Nous, on a des paires de chaussures qui sont positionnées dans les toilettes. C'est là où on les range. Là, t'avais des paires de chaussures qui étaient... Enfin, l'une de ces paires qui était posée sur le canapé comme ça, bien rangée. Ouais, trop chelou. Trop bizarre. Tout était décousu. En fait, le cambriolage, il est décousu. Donc, tu sais pas s'ils sont venus à plusieurs et qui se sont dit, tiens, il y en a un qui est venu voir le mec dans le salon. Tiens, est-ce que ça on le prend? Enfin, je sais pas. C'était trop chelou. Là, il y avait de tout partout. On peut faire tous les scénarios possibles. On saura jamais ce qui s'est passé. Ouais, on saura jamais. C'est dinguerie. Ils ont volé, voilà, ils ont volé ce qu'ils ont eu envie de voler. On était grave saoulés. Et en plus, le pire, c'est que après que la police soit passée, il y a la police scientifique qui est passée parce qu'ils veulent faire les relevés d'empreintes. Sauf que déjà, on a attendu 1 heure pour qu'ils passent. Donc on était fatigués, on avait faim, Lia avait faim. Bah il était 20h quoi, tu vois. 20h, 20h30. Et du coup, ça veut dire que jusqu'à ce qu'ils arrivent, tu peux pas toucher
les choses dans l'appartement parce que sinon il y a nos empreintes. Et eux, ils veulent les empreintes des cambrioleurs. Ah oui, parce que, attends, petite parenthèse, la police scientifique, c'est pour relever toutes les empreintes, en fait. Vous savez, comme dans NCIS, là, ils mettent la poudre noire partout, et puis après, t'as les empreintes qui se révèlent ou non. Du coup, nous, c'est vrai qu'en attendant, on pouvait toucher à rien, ni dans la chambre de l'IA. Donc, t'imagines avec un bébé de 2 ans qui a envie de se défouler parce qu'elle a passé 6 heures dans la voiture, elle a faim, elle est fatiguée, je t'explique. Donc, du coup, on a attendu 1 heure, ouais. Et du coup, ils sont arrivés, ils ont mis leur poudre noire sur des commodes, sur la porte et tout. C'était une galère. En fait, quand on a fait, tu vois, le lendemain, on a fait le soir même, on a fait tout le ménage, et le lendemain, de fond en comble. Et le truc le plus relou, c'était limite leur poudre noire, en fait. Ouais. Parce que ils ont mis de la poudre noire pour les relevés d'empreintes. Donc déjà, ils ont fait ça pour rien parce qu'ils nous ont dit, après 1 semaine, au final, on n'aura pas d'empreintes. Donc, j'ai pas compris. Je comprends pas, les gars. Mais eux, ils étaient pas cool, hein. Eux, ils étaient pas ouf. Ouais, on n'est pas tombé sur un personnel de ouf. Mais, et bref, du coup, tout ça servait à rien, perdre de temps. Et je pense que c'est dans la procédure, mais perdre de temps. Et surtout, ça nous a cassé les couilles pour tout nettoyer après. C'était vraiment relou. Ils nous ont dit c'est simple, mais frérot, ça dépend sur quelle matière en fait. Matière, bah ouais, genre là, il y avait une porte mate dans la salle de bain. Ils ont mis leur poudre. J'ai galéré, là, c'est toujours pas vraiment parti, hein, faut encore se compter. Sur des trucs lisses et brillants, ça va. Et encore, ça se loge dans les petites rainures et tout. Sur d'autres trucs, puis... Enfin, ils ont mis ça sur le bord des tiroirs, mais à l'intérieur, toute la poudre est tombée, donc sur tous les trucs qu'il y avait dans les tiroirs. Bref, des dingueries, franchement, c'était chiant. Et tout ça pour nous dire qu'au final, y avait une affaire plus importante que la nôtre, donc ils se sont cassés. Et en gros, ils ont fait ça, oui, parce que c'était la procédure. Ouais, c'est la procédure, mais en soi... Il n'y avait rien, bref. En soi, voilà, ils étaient obligés de le faire et on a senti qu'on n'était pas prioritaire, tu vois. Ce qui se passe par la suite, c'est qu'il faut porter plainte, hein, forcément. Et du coup, on y va tout à l'heure. Pour rien vous cacher, on y va tout à l'heure parce qu'on a voulu y aller ce week-end, mais le week-end, ils étaient en sous-effectif, du coup, ils pouvaient pas nous recevoir. Sympa. Vive la France. Et voilà. C'est tout, en fait. Ouais, c'est tout. Après, petite conclusion sur le ressenti, peut-être, je sais pas. Du coup, ça fait qu'accentuer notre sentiment d'insécurité en France, parce que... On va pas se mentir, il y a des dingueries qui se passent partout en France et dans beaucoup de pays d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que n'importe qui peut se faire cambrioler. Même si vous avez des alarmes ou des systèmes de sécurité, c'est dissuasif. Mais bon, s'ils veulent vraiment vous cambrioler, ils vont vous cambrioler. Du coup, faites très attention. Et nous, ça accentue de ouf notre envie de voir d'autres horizons un peu plus safe dans le monde. La première chose aussi à laquelle on a pensé, c'est si on était sur place, ils auraient fait quoi en fait? De ouf. Tu sais, c'est comme pour tout, genre, les mecs ils sont venus là pour cambrioler, pas pour tuer. Mais si toi t'es sur place et qu'ils sont pas au courant, qu'ils ont mal fait leur truc, t'es quoi? Ils nous croisent, ils font quoi? Avec un bébé de 2 ans, tu fais quoi? Et même si elle avait 15 ans, peu importe, hein, tu fais quoi? Non, j'ai pas envie. Tu pourras rien faire, frère, s'ils sont armés. C'est ça, en fait. Parce qu'ils vont pas avoir envie d'aller en prison, hein, donc ils vont forcément se défendre ou faire quelque chose. Enfin, ils vont pas dire, allez, on se casse, finalement, on vous cambriole pas. De ouf. Pas du tout, tu vois. Tu tombes nez à nez avec eux, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et malheureusement, tu te défends, c'est toi, tu vas en prison. Donc, la justice française. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qui nous ressemblent plus. Et aussi on fait cette vidéo déjà pour alerter tout le monde et être vachement vigilant franchement. Et les flics nous ont dit que quand vous partez en vacances, ne fermez pas tous les volets parce que forcément tu vois tous les volets fermés, tu sais que la personne n'est pas là. Donc il faut laisser au moins quelques volets ouverts, du moins ceux de la chambre ou des trucs comme ça, bref. Et aussi pour vous dire qu'on sait pas, que ça soit sur sa chaîne, sur notre chaîne à deux ou sur ma chaîne sur laquelle vous voyez cette vidéo, on sait pas si on va continuer à filmer tout simplement. Qu'est-ce qu'on va filmer parce qu'en fait ça peut être des gens qui viennent de YouTube, de Insta, de machin, de TikTok. On sait pas d'où est venu ce cambriolage parce qu'il y a que nous qui nous sommes fait cambrioler dans l'immeuble en fait. Donc tu vois, tu sais pas si c'est ciblé machin. Qu'on ait 100 vues ou qu'on en ait 1 million. En fait, peu importe, il suffit d'une personne
Et du coup, ça remet en question toute notre vision de YouTube, notre vision des réseaux en fait, tout simplement. Donc on sait pas trop ce qu'on va faire actuellement. Donc si vous voyez des grandes pauses dans nos réseaux, bah c'est normal. Mais on va peut-être remettre les choses dans l'ordre, à plat. Faut qu'on réfléchisse bien parce que on sait jamais quoi. On devient parano, mais vas-y. On devient parano. En vrai, Mais il y a de quoi. Ouais. Il y a de quoi. T'as pas envie que ça réarrive, t'as pas envie que ça arrive avec nous à l'intérieur. C'est bon quoi, flemme. Donc là on est en plein dans les démarches et on est dans les démarches aussi, voilà, à savoir ce qu'on fait sur les réseaux ou non et à savoir surtout ce qu'on montre parce qu'on va pas arrêter les réseaux. Oui, c'est ça, c'est surtout voir qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas quoi, parce que c'est surtout ça. Bah je crois qu'on va plus rien montrer, tu vois là. Non, quand même pas, mais je pense que ouais, faut savoir jauger quoi. En fait, faut être vigilant. Ouais. Faut que, il suffit pas d'avoir 1 million d'abonnés pour se faire cambrioler, hein, ne pensez pas ça parce que nous c'est pas notre cas. Bah après c'est que ça vient pas des réseaux sociaux. Ça vient pas, mais je veux dire, j'alerte juste en disant qu'il faut faire attention à ce que vous montrez, à ce que nous on montre et quand même ça peut attirer l'œil. Tu vas montrer un truc qui vaut un peu cher, ça va te valoir un cambriolage alors que chez toi t'as rien, tu vois. Donc voilà. Et puis bah nous on va s'arrêter là, je pense, sauf si t'as un truc à dire en plus, parce qu'on a un peu une plainte à aller déposer. Et voilà, bah du coup, je sais pas à quand on se dit, je vais pas vous dire à dimanche ou à bientôt, je ne sais pas, mais peut-être à très vite, on n'en sait rien. Ouais, plus tard. Bah plus tard, ça va être le mot de la fin. Et bah bisous, à plus tard. Salut.